Situation 11. Corridor du coureur. En courant vers le premier but, le frappeur-coureur est atteint par le lancer du receveur vers le premier but. C. Le frappeur-coureur doit avancer dans le corridor du coureur ou risque d'être appelé retiré pour cause d'interférence. Comme vous avez déjà vu, beaucoup de jeux intéressants se produisent au premier but et au marbre. Il est important que l'arbitre bouge dans l'arrière du marbre afin d'avoir le meilleur angle possible pour la variété de jeux qui peuvent se produire. Durant ce jeu, le frappeur droitier court en ligne droite vers le premier but quand il est atteint par un lancer qui provient de derrière lui. Il est clair qu'il n'a rien fait d'intentionnel afin d'interférer avec la balle. Pourtant, le frappeur-coureur ne courait pas dans le corridor du coureur lorsqu'il a été atteint par le lancer du receveur. Dans cette interprétation, le frappeur-coureur devrait être déclaré retiré pour avoir interféré avec le lancer d'un joueur en défensive. Deux éléments clés à garder en tête sur ce jeu. 1. Est-ce que le frappeur-coureur avait rejoint la ligne des 45 pieds qui définit le début du corridor de course? Le corridor de course ne s'applique que simplement à partir de la mi-distance du premier but. 2. Est-ce que le lancer qui a touché le frappeur-coureur qui courait en territoire des bonnes balles était un lancer de qualité et avait des chances de retirer le coureur? Si les réponses à ces deux questions sont oui, l'arbitre devrait appeler un temps d'arrêt immédiatement quand la balle touche le coureur et déclarer le frappeur-coureur retiré pour cause d'interférence. Tous les autres coureurs devraient être retournés à leur but occupé lors du dernier lancer.